Ce sont les dernières images que Tiphaine Véron a envoyées à sa famille. De ces montagnes au nord de Tokyo, là où cette Française de 36 ans a mystérieusement disparu il y a 4 ans. Seule, en voyage, sans laisser aucune trace. Des images de caméra-surveillance la filment une dernière fois. Un indice dans une enquête qui en compte peu, au point que la juge française en charge du dossier a annoncé vouloir mettre fin aux investigations. Ça a été assez violent pour nous. Damien Véron est le grand frère de Tiphaine. La famille est déçue, mais n'abandonnera pas. Nous, on est déjà en train de se dire, est-ce qu'il va être possible de convaincre peut-être un autre juge ou peut-être de trouver une autre solution, de faire appel. En fait, on est déjà dans l'action. Mais pour ma mère, ça a été un gros coup dur. Car depuis le début, les frères et sœurs de Tiphaine portent cette enquête sur leurs épaules. Des mois passés sur place, à chercher, à interroger, Jamais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. à insister auprès de la police, dans un pays où elle ne recherche d'habitude presque jamais les personnes disparues, jusqu'à interpeller Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais. Merci à vous. Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiphaine Véron disparue au Japon. Nous allons l'évoquer. Cela permettra de nouveaux contacts au Japon, mais toujours insuffisants. Or, d'après la famille, il reste des pistes à creuser. Il y a eu des éclaboussures de sang dans la chambre de Tiphaine, il n'y a jamais eu d'analyse faite. L'hôtelier explique que Tiphaine est partie avant 10 h. Et en travaillant, nous, avec des spécialistes de la téléphonie, on voit qu'elle était dans l'hôtel jusqu'à 11h40. Sans l'appui de la juge française, le travail d'enquête est toujours possible, mais bien plus difficile. On va se retrouver à devoir aller chercher un juge d'instruction honoraire payé par la famille pour faire quelque chose qui ne sera pas adossé du sceau de la justice française. Ça ne donne pas les mêmes perspectives à la chose, ça ne donne pas les mêmes droits d'accès aux choses. Dans tous les cas, la famille a déjà prévu de retourner au Japon l'an prochain. Sans juge, peut-être, mais toujours avec l'espoir de découvrir ce qu'il s'est passé.